ça c'est ce qui arrive au quotidien, où je vais chercher le cheval qui est dans son box et je commence par le brosser, lui nettoyer les sabots, la crinière, ensuite je lui mets des protections et puis je lui mets aussi une selle et une bride et je suis prête à aller dessus. Comme tout sportif, d'abord on marche un moment pour que les jambes puissent se chauffer. Et puis toute la phase détente où on demande le travail plus léger. Une fois que le cheval est complètement chaud, on peut travailler un peu plus intensif. C'est beaucoup de travail, beaucoup de patience et de rigueur, le travail au quotidien et de savoir écouter son cheval. Parce qu'évidemment, il y a des jours où il est moins disposé, comme nous, certainement. C'est vraiment une particularité, ça, on ne peut pas parler avec son cheval? Oui, c'est ça, on a d'autres aides, justement tout le corps, le poids du corps et les mains, les jambes, pour communiquer avec, et il faudrait céder le minimum de la voix, c'est de toute façon interdit en concours. Comment ça se passe quand vous êtes justement sur le cheval pour avoir une bonne note, pour être plus proche du 10? C'est déjà l'état général du cheval, de réussir à dérouler toute la reprise de façon le plus homogène possible. Et puis après dépendra aussi beaucoup les allures du cheval et l'exécution de chaque figure. Comme il y a une note par figure, on peut, si on en loupe une, on peut réussir encore à se rattraper sur les suivantes. Des fois, le sentiment n'est pas le même que l'avis des juges. Comme c'est un jugement humain, il y a aussi une marge de manœuvre à tenir en compte là, contrairement à l'obstacle, que quand la barre est tombée, il y a les points qui tombent et il n'y a pas d'entre-deux. Alors qu'en dressage, un juge peut beaucoup aimer, alors que celui d'à côté n'a pas mis du tout le même nombre de points. Et vous, dans le dressage, qu'est-ce qui vous attire justement? Qu'est-ce qui fait que vous participez à des compétitions? Vous donnez également des cours? C'est vraiment d'abord la relation avec le cheval et puis ensuite c'est de réussir à les transformer comme ça, de partir avec un cheval qui connaît rien du tout et de voir avec le travail comment le cheval peut devenir, toutes les modifications qu'il peut avoir et commencer à prendre conscience de tout son corps et s'utiliser différemment.